RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans votre émission Les Masques Tombent, l'émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Baptiste, qui s'appelle également MC Shepa et JB, je sais pas, sous tes noms d'artistes. Voilà. Ainsi que Olga Zuravlova, je l'ai bien prononcé, oui. qui est donc une ancienne stagiaire à la radio, qui a été ici en tant que stagiaire technicienne, voilà, et qui est ukrainienne, réfugiée ukrainienne, qui est en France depuis 2022, c'est Oui, ça, c'est ça. voilà. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'interview. Jusqu'à 12h30, les masques tombent sur RCN. Alors on vous reçoit tous les deux parce que c'est Olga en fait qui nous a mis en relation avec toi du coup, Jean-Baptiste, parce que vous avez écrit une petite chanson, enfin plutôt elle a écrit une chanson que tu as par la suite que tu as créée ensuite de toutes pièces, mais ça on y reviendra plus tard, et je veux d'abord m'intéresser à ce que tu fais toi en tant qu'artiste, du coup parce que tu fais plusieurs choses, t'es auteur, compositeur, interprète. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais un peu de manière générale, parce que ça fait longtemps que tu fais de la musique? Ouais, ça fait longtemps que je fais de la musique, depuis tout petit. Je suis issu d'une famille de musiciens. D'accord, Je suis pianiste de formation. Ok, d'accord. T'as Et, fait du conservatoire peut-être? Du conservatoire, D'accord. tout ça. Et après, à partir de la vingtaine, j'ai commencé à faire de la musique assistée par ordinateur. Ok, d'accord. Et voilà, je fais des compos, mes chansons, j'écris. Et depuis là, on va dire 10 ans, je fais pas mal de musique à l'image, de la musique pour le théâtre, D'accord. un truc comme ça. Tu composes, Je reste un passionné de musique, quoi. D'accord. Je fais beaucoup de rap. Ok. Et après, je me laisse aller dans tous les styles, quoi. Ok, ça marche. Donc ça fait depuis... t'as dit que t'avais commencé dans ta vingtaine. Là, ça fait du coup combien de temps que tu fais de la musique en tout? Que C'est je depuis fais tout petit que t'en sors. J'ai commencé à 6 ans, le conservatoire. Et ils faisaient quoi tes parents comme... tu dis qu'ils étaient instrumentistes, ils étaient aussi artistes Mon père, était artiste aussi. D'accord, ils Il faisaient quoi? était violoniste, lui. D'accord, Voilà. ok, ça marche. Donc c'est un peu eux qui t'ont donné goût peut-être... Ouais, nous a un peu poussé là-dedans. Ils vous ont poussé, ouais. Tous envoyés au conservatoire et tout. Ok. Tu Donc, te voyais très jeune faire ça, du coup? Faire mes propres chansons, ça m'est venu à l'adolescence, Ok. quand j'ai commencé à m'intéresser au rap, quoi. Et, avant, j'aimais pas le rap. J'ai commencé à aimer le rap, j'avais 12 ans, quoi. Et puis après, ça a été la folie. Je commençais à poser sur des phases B, des instrus connus, quoi, en fait. Ok. Et très vite, j'ai eu envie de faire moi-même mes propres compositions, quoi. D'accord. C'était qui les artistes qui t'ont peut-être inspiré, où t'as eu le déclic? Il y a Oxmo Puccino, Ouais. donc en rap français. Et les Anglais aussi, j'aime Dizzy Rascal et Roots Manova. Ok. Donc Ça me dit rien, mais c'est Roots Manova, c'est un peu mon père spirituel, on va dire. D'accord. Ouais, Donc britannique ou anglo-saxon, enfin ils viennent des États-Unis? d'Angleterre, ouais. Ok, ça marche. Ouais. T'as voyagé beaucoup pour faire de la musique ou de manière générale? Non, pas beaucoup. Pas tant que ça? Beaucoup. Pour la zik, non, j'ai surtout joué en France, hein. Ok. Ouais. Tu travailles tout seul, parce que du coup tu dis que t'écris toi-même tes textes. Ouais. Tu es donc instrumentiste. Tu travailles aussi avec d'autres gens Ouais, dans la ça création? m'arrive, du coup, pas mal de collaborer. Ouais. Du coup, moi, je me limite pas au rap. Du coup, c'est justement comme ça qu'on s'est retrouvé avec Olga à mettre ses paroles en musique. Et je travaille avec d'autres gens. J'aime bien
collaborer avec des gens qui sont pas forcément issus de la musique, mais qui écrivent des textes qui me touchent et j'aime bien les mettre en musique, quoi. D'accord. J'ai collaboré pas mal avec des gens du slam. Oui. Et je les ai un peu poussés à faire des morceaux avec une bande son derrière et tout. Ok. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et là, par exemple, en ce moment, je travaille avec des circassiennes. Là, je leur du cirque. Ah, ok, d'accord, oui, j'avais pas le. L'art le du terme. cirque. Ok. Elle prépare un spectacle qui s'appelle Les Étoiles Abyssales. D'accord. Et en ce moment, je suis en résidence avec elle et je leur fais des créations sonores, des ambiances. C'est tout de la musique assistée par ordinateur. Ok. Voilà. Donc toujours dans le thème des... Enfin, c'est plus visuel, du coup, j'imagine, le cirque en lui-même. Et toi, tu viens ajouter ta touche... Ouais, l'ambiance sonore. Ouais. Il y a une harpiste qui joue à des moments. Elle fait voler sa harpe, elle joue en même temps, elle danse. Il y a une fille au cerceau. Magnifique. C'est un beau spectacle en création. Et moi, je leur fais tout ce qui est ambiance sonore et les passages plus rythmiques, quoi. Je fais de la composition sans trop de mélodie et sans trop d'instruments. Du coup, je joue beaucoup sur les percussions. Je fais des percussions aquatiques avec des sons d'eau et tout. Donc en ce moment, je suis là-dessus, là, je suis en résidence. Peut-être des bâtons de pluie, ce genre d'instrument ou pas du tout? Là, c'est des sons de mains qui tapent dans l'eau, de verres, de vases qui tapent dans l'eau, de bouts de bois, un peu tout, ou des mains qui frottent la surface de l'eau. Donc c'est des choses que tu vas aller chercher à créer toi-même ou que tu récupères Là, c'est des instruments virtuels. Ok. Donc c'est possible, ça aurait été possible de le créer moi-même. Après, maintenant, avec la technologie, on a accès vraiment à des trucs géniaux. Et là, j'ai un instrument virtuel où je peux jouer vraiment beaucoup de sons d'eau. Ok. Et c'est très, très amusant. C'est cool. La musique assistée par ordinateur, justement, toi, tu dis que tu as fait du conservatoire. Donc, tu as appris, j'imagine, la théorie musicale uniquement le piano? Ou j'ai commencé par le violon. Ok, d'accord. J'ai fait 2 ans de violon, ça m'a pas trop plu, ça n'a pas marché. D'accord. Et après, je me suis mis au piano, et là, ça marchait mieux. Après, j'ai lâché quand j'avais 11 ans, quoi. Ok. Ouais, j'ai dû faire, ça fait... 5 ans de conservatoire. Quand même. Après, j'étais trop loin. Et puis, au départ, j'étais en horaire aménagé. D'accord. Du coup, on allait 2 fois par semaine au conservatoire, c'est une école spéciale. Ouais. Et après, j'étais dans une autre école où il n'y avait pas les horaires aménagés. Et du coup, avec personne qui n'allait au conservatoire et qui avait leur mercredi libre. Et ça me donnait très envie. Et j'ai changé de prof de piano qui ne m'inspirait pas du tout. Donc j'ai lâché totalement le conservatoire. D'accord. Et c'est après que je me suis remis toi-même au piano en autodidacte. Seul et après à la MAO, quoi. Ok, d'accord. C'était pas au conservatoire de Nancy, pour le coup. C'était à Nancy. Ouais. À Nancy, ok. Ouais. Et la musique assistée par ordinateur, on dira MAO pour aller plus vite les prochaines fois. Ouais. Mais tu t'y es mis donc ça tout seul pour le coup. Ensuite, c'est toi qui as exploré un peu de ton côté. Ouais, alors en regardant un peu mon grand frère, Charlie, Mr. Apic, qui lui s'était déjà mis à la MAO. Il bossait sur un logiciel qui s'appelle Music Maker. Ok. Donc j'ai fait mes premières instrus sur Music Maker, après Fruity Loops, après Reason. Puis voilà. Ok, super. Et bah écoute, je te propose pour apprendre un peu plus à connaître ton univers musical, qu'on s'écoute un son que tu as sélectionné, que tu vas nous proposer. Ouais. Donc il s'appelle Dans quelle étagère? Je propose qu'on se l'écoute et on revient juste après. RCN, les masques tombent. Vous êtes toujours dans votre émission Les Masques Tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Et nous sommes toujours avec Shepa Jean-Baptiste qui nous a donc sélectionné le son Dans quelle étagère. Pourquoi ce morceau-là?
Ah bah, j'ai choisi ce morceau vu que le morceau qu'on va écouter après, il est vraiment dans un tout autre univers. D'accord. C'était pour un peu me montrer. Moi, je suis montrer un peu ce que je peux apporter dans la musique. Ouais. Et ce morceau-là, il me tient à cœur. Donc, en effet, il bouge et tout, mais après, quand on écoute bien les paroles, c'est assez hardcore ce que je raconte. Ça parle de maltraitance. C'est un gros pétage de plomb, quoi, en fait, quoi. Du coup, Ok. c'est en gros, je pète un câble, j'ai envie de casser des gueules, mais la morale, c'est pour me détendre, je fais du son, Tu fais de je la fais musique, du gros son et je mange du fromage. Et tu manges du fromage. Justement, c'était la question que je voulais te poser, ou plutôt un constat que je voulais faire avec toi, c'est que je trouve globalement dans le nom de tes titres ou dans ce que tu racontes et un peu ce que tu véhicules, tu prônes un message qui est relativement positif quand même. Limite optimiste, tu parles que tu dégages des good vibes, Ouais. que tu parles d'énergie aussi beaucoup. Ouais. C'est important pour toi Ouais, pour moi, c'est super important. Et l'impact des mots, les vibrations. Ouais. Et la sensibilité, moi, j'aime bien parler de ma sensibilité et des choses qu'on voit pas et qu'on ressent, quoi. Et je pense que, quand on fait de la musique, c'est bien de s'amuser, mais c'est aussi bien de passer des messages et d'œuvrer pour le bien, quoi. Et donc, il y a des moments, on a le droit d'être vénère et tout. Ouais. Et j'aime bien être vénère, pas juste pour être vénère, quoi, que ça ait du sens, quoi. Ouais. C'est un peu comment je pourrais dire, le propos du rap aussi, à la base, qui est quand même une musique relativement contestataire, qui avait pour but de parler à l'époque des inégalités, dénoncer tout ce qui pouvait se passer, les discriminations, tout ce genre de choses. C'est ça qui t'a fait justement apprécier le rap. Tu dis que t'aimais pas du tout avant. C'est ça qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré dans le rap? C'était cette énergie et puis cette manière de... Peut-être l'aspect musical on peut aussi, tout dire, quoi, en fait. Ouais. Quoi, c'est des gens, ça balançait de la colère, ça balançait de l'ambiance. Et puis des textes qui m'ont vraiment marqué, d'Oxmo Puccino. Je sais que j'ai beaucoup écouté Oxmo Puccino, quoi. Ok. Et Roots Manova, dont je parlais tout à l'heure, Oui. là, lui, je comprenais pas ce qu'il racontait, mais ça me faisait vibrer, quoi. Ok. Donc, si on reparle de vibration et tout. C'est beaucoup à ça que tu fonctionnes. Et c'est après en traduisant plus ses paroles que je me suis rendu compte que tout ce qu'il disait me parlait vraiment, ça me touchait, quoi. Ouais. Et, j'ai compris pourquoi je kiffais autant. Ok. Arrête-moi si je me trompe, mais dans quelle étagère tu l'as... en fait, c'est un aspect plus personnel. En fait, j'ai vu quelqu'un que je connais de Nancy qui s'appelle Balo, qui a une association. Ouais, Lola. Ouais, Lola, c'est ça. J'ai donné par son nom d'organisatrice, mais oui, c'est ça. Et en fait, j'ai vu une story sur Instagram de elle, justement, qui te filmait. Je chantais ça. Dans je ne sais plus. C'était cette chanson-là, on est d'accord. Exact. Et c'était où, en fait? T'étais en concert, du coup, quand tu te représentais? Ouais, c'était au Labo DTF. Ok. C'est un atelier d'artistes nancéens. Ouais. C'est un collectif, je crois qu'il devait être une quinzaine à travailler dans cet atelier. Ils font toutes sortes de trucs, peinture, sculpture. Ils donnent libre cours à leur expression artistique. Ça marche. Et du coup, là, c'était pour la sortie d'album de Oscar Lézard. Il faisait sa release party. Ok. C'était un événement privé. On était réunis dans une petite salle. L'ambiance avait l'air... l'ambiance avait l'air dansante. Ouais. Et là, j'étais en duo avec ma collègue MC Biscotte. Oui. Avec qui je travaille justement sur le projet Cirque. Ouais. Et notre duo, c'est Chez Tapara. Ok. Voilà, ça, c'est le projet en ce moment qui me tient à cœur.
Et Donc on va sûrement sortir un projet cette année, un petit EP. Ok, en commun du coup, Ouais. tout. Elle est parolière, c'est ça? Ouais. Et toi, tu composes pour vous deux? Je compose. Comment vous travaillez ensemble? On a moitié-moitié de composition. Soit c'est moi qui compose, soit il y a beaucoup de prod là. Par exemple, dans Quelle étagère, c'est une prod de Syndrop. C'est un beatmaker de Montpellier. D'accord. Donc, que j'ai découvert il y a quelques années. Je suis tombé ultra fan. J'ai acheté mes premières instrus à Syndrop. Ok. J'ai acheté une vingtaine d'instrus. Ah, quand même. Bah ouais, il a vraiment la patte. Ouais. Je pense il aurait été ici. Vous Je avez l'aurais travaillé. jamais lâché. Ouais. Ok. Mm. Ok, ça marche. Et bah, je trouve que c'est une bonne transition, le fait que justement tu collabores avec cet artiste, enfin en duo, votre duo. Je trouve que c'est une transition assez intéressante justement avec le son que vous avez, que Olga a écrit, parce que c'est toi qui l'as écrit, Olga, en ukrainien, que tu as par la suite mis en voix, et ça a donné Je suis là. Ouais. Et je vous propose qu'on se l'écoute avant d'en parler plus en détail. Ok. RCN, les masques tombent. C'était donc Je suis là, écrit par Olga, qui est juste ici. Félicitations, Olga. Bonjour. C'est un très beau morceau, très touchant. Je vais présenter peut-être un petit peu le contexte d'Olga, parce que elle est avec nous, mais comme elle parle ukrainien et que c'est un petit peu compliqué pour elle, elle a écrit une petite présentation. Donc elle est arrivée en France en mars 2022, après le début de la guerre en Ukraine. De 1995 à 2021, elle a travaillé dans le service national des gardes frontières de l'Ukraine, et aujourd'hui son mari Andriy, il est militaire et il combat encore en Ukraine. Cette chanson, c'est une sorte de confession, un message d'espoir et de réflexion sur la vie et sur le destin. Comment vous vous êtes rencontrés avec Olga? Olga, on s'est rencontrés du coup à Maxéville, à la block party de l'année dernière. C'était en fin juillet, je crois. Ok. Je faisais un concert et en fait, elle nous regardait et puis elle prenait des photos. Et après, elle m'a montré les photos qu'elle a faites. Je lui ai demandé qu'elle me les envoie sur Messenger. Ouais. Et puis, on a échangé, on a continué d'échanger. Et un jour, du coup, elle m'a envoyé un texte, donc le texte de cette chanson, en me demandant ce que j'en pensais. Ok. Donc voilà, je lui ai dit ce que j'en pensais, et puis j'ai posé des questions pour savoir qui parlait, et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'elle parlait de son mari. D'accord. Et qui venait la rejoindre en voiture. D'accord. Et après, elle m'a dit, ouais, en fait, t'es un peu un artiste... T'es le seul artiste que je connais dans les coins et je t'aurais bien vu interpréter cette chanson. Ouais. Et je me dis, bah ouais, vas-y, je vais essayer. Comment tu l'as vu? Enfin, comment ça t'a touché qu'elle te propose ça à toi? Tu l'as vu comme un challenge? Tu l'as vu comme une responsabilité? Quelque chose... Comment ça t'a touché? Bah ouais, en fait, j'adore qu'on me propose des trucs. D'accord. Donc, je dis à plein de gens qui font de la zik et tout, vas-y, propose-moi des trucs. Tout le monde n'ose pas. Elle, en fait, elle m'a proposé comme ça. Et par contre, elle s'attendait pas à ce que je lui rende une composition dès le lendemain avec ma dès le voix lendemain, et quand tout. même. Bah ouais, je me suis mis direct et le lendemain, c'était composé et chanté, quoi. Ok, ça t'a inspiré direct, ou est-ce qu'elle t'a un petit peu aiguillé sur... C'est nos échanges, ouais, qui m'ont inspiré. Il fallait que je comprenne pourquoi elle avait écrit. Ouais, bien sûr. Et que je me mette un peu dans la vibe, quoi. Ouais. Puis après, voilà, dès qu'il y a quelque chose... Faire de la musique seule, je sais très bien le faire. Ouais. Après, le faire en collaboration, ça, je trouve ça plus riche et encore plus
avec des personnes qui sont pas forcément artistes, qui n'ont pas l'égocentrisme qui va perturber l'échange, qui ont juste des beaux textes. Et il y a plein de gens comme ça. Ouais. Donc elle écrit déjà dans sa langue, en ukrainien, elle écrit déjà beaucoup de Ok, c'est poèmes. ce que je voulais demander justement, si Voilà. tu avais déjà écrit des choses, Olga. Tu écris déjà? Oui. Tu as déjà écrit? Oui, j'ai écrit. Ok. Juste poème. Un poème? Mhm. Ok, trop bien. Et elle t'a fait lire un peu tout ce qu'elle avait déjà écrit, ou ça s'est transmis naturellement Non, moment en où- ukrainien, non. Elle m'a traduit des choses qu'elle a écrites. Sa partie, c'est sa voix qu'on entend du Ouais, coup, ouais. dans la chanson. Elle m'a traduit cette partie-là, mais ses autres poèmes en ukrainien, non. Non, elle m'a partagé Ok. Il y a un autre texte aussi en français Ok. qui est en création aussi. Ok, ça marche. Est-ce que tu penses que c'est cette collaboration, cette création musicale, qu'est-ce qu'elle t'a apporté en tant qu'artiste parce que c'est quand même pas rien de collaborer avec quelqu'un qui a directement un vécu sur les sujets qui toi-même t'inspirent beaucoup, qui sont assez révoltants et très importants, comme la guerre en Ukraine, parce que voilà, c'est un conflit Ouais. qui est... Pour moi, ça a vraiment plein de sens parce que là, elle exprimait un ressenti et quelque chose qu'elle espère du plus profond de son cœur, que son mari la rejoigne. Et pour moi, ouais, c'est un... Ouais, je suis très content d'avoir fait ça et de me rendre compte du bien que ça lui a fait, quoi. Ça a énormément touché. Et je pense, la musique, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé quand il y a des choses que j'arrivais pas à exprimer dans la vie, les relations humaines et tout, les exprimer en musique, ça permet vraiment de se libérer de choses, quoi. Ouais. Et j'ai vu que ça lui a fait énormément de bien. Et... Ça t'a fait du bien aussi par échange, en fait, simplement d'énergie. Ouais. Et ben écoute, je pense qu'on va se laisser sur ça. C'était donc une très belle rencontre, très enrichissante de discuter avec toi. Et puis j'espère que du coup ça donnera lieu peut-être à d'autres collaborations, ou en tout cas que ça t'a enrichi dans ton parcours d'artiste, dans ta musique, que ça t'a peut-être donné d'autres idées. En tout cas, merci du coup d'avoir été là, merci Jean-Baptiste. Et merci Olga aussi d'avoir été là. Merci à Joris qui était notre technicien aussi pour cette émission. Et je vous propose qu'on se quitte sur une chanson sélectionnée par Olga, qui est une chanson ukrainienne. Est-ce que tu peux nous donner le titre de la chanson, Olga? C'est donc Cossack System. Хто як не ти? On s'écoute et à très bientôt dans Les Masques Tombent. RCN, www.rcn-radio.org